Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler du scénario Les Totems. C'est un scénario que j'ai créé il y a plusieurs années. Donc je vais vous expliquer les principes du scénario, le placement des totems, le placement des décors, le placement des composants, le déploiement des figurines, les règles spéciales, comment gagner des points de victoire, et puis bien sûr les trucs et astuces. Voilà, allez c'est parti. Alors le principe du scénario, c'est très simple. En fait, vous allez avoir 4 totems qui vont être disposés sur toute la table. Et avec vos figurines, il va falloir les amener à 1 pouce ou moins d'un totem et dépenser des PA en fait pour danser autour du totem, et c'est ainsi que vous allez pouvoir marquer des points de victoire. Alors le placement des totems, donc vous voyez en fait déjà la table, comme vous pouvez le voir à l'écran avec le schéma, elle est divisée effectivement en 4, et donc en quarts de table, il y a donc 4 quarts de table, et vous avez aussi 2 zones de déploiement, donc par exemple pour le joueur 1 c'est ici, pour le joueur 2 c'est comme ça. Donc voilà, déjà enfin, au niveau du découpage de la table, c'est comme ça. Donc ensuite il y a 4 totems à placer, donc on fait un tirage aléatoire, soit les deux joueurs tirent un dé, le plus grand commence, ou bien on tire un dé, il y a un pair, enfin peu importe, c'est un tirage aléatoire. Et donc le premier joueur commence à placer un totem dans un quart de table, donc admettons je vais commencer à le placer par exemple ici, le deuxième fait pareil, il va admettons le placer par ici. Le premier joueur à nouveau place donc cette fois-ci pas dans son quart de table, mais dans le quart de table adverse, donc ça veut dire, admettons le joueur 1 sa zone de déploiement était ici et ici, il a placé d'abord le totem ici, donc il va placer par exemple par ici, et le deuxième joueur donc, dont les zones de déploiement sont ici et ici, doit déployer ensuite le 4e totem dans la zone de déploiement adverse, donc il la place, voilà, mettons par ici, sachant qu'il faut au moins 7 pouces entre deux totems, et à plus de 3 pouces des zones de déploiement, et à plus de 3 pouces des bords de table. Donc ensuite c'est le placement des décors, donc là vous voyez bon déjà la table est déjà fournie en décor je dirais naturel sur la table, donc je ne vais pas en mettre 6 comme habituellement. Alors, en fait le principe, donc il y a 6 décors de la taille d'une carte de jeu, il faut placer, donc on tire au dé pour savoir qui commence à placer. Le premier joueur va commencer à placer un décor, donc il faut que ça soit plus de 3 pouces d'un objectif, à plus de 3 pouces d'un décor déjà posé, et pas dans la zone de déploiement adverse. Donc admettons je vais commencer à en placer par exemple ici. On va dire que ceci ne compte pas vraiment comme le décor. Donc, vous voyez, voilà, on place les 6 décors à tour de rôle. Voilà, donc comme j'expliquais, à plus de 3 pouces d'un objectif, plus de 3 pouces d'un autre décor, et pas dans les zones de déploiement inverse. Voilà, une fois que ça c'est fait, on place à la phase suivante qui est la pose des composants. Donc la pose des composants, donc là c'est un petit peu différent de ce qu'on peut connaître habituellement, c'est-à-dire qu'habituellement vous avez une zone ici de jeu et une zone là, enfin vous avez votre camp et le camp adverse. Là comme vous voyez sur le schéma c'est un petit peu différent, puisque comme je l'explique, la zone est divisée en fait en 4 quarts. Donc le truc c'est qu'il va falloir placer un composant dans votre quart de table, un dans le quart adverse, et le troisième est libre. Et en tout cas c'est jamais dans le même quart de table. Donc admettons le premier joueur commence à placer, il va placer ici, ensuite c'est le joueur 2 admettons, donc lui il va placer alors là c'est le camp 1 et 1 ici, et là c'est le camp 2, donc admettons le camp 2 va placer ici, le camp 1 maintenant doit placer dans la zone adverse, donc admettons il va placer ici, le camp 2 doit placer aussi dans la zone adverse, donc admettons qu'il va placer ici, le camp à nouveau doit placer dans un autre quart de table, donc il a déjà posé ici, il a posé là, donc admettons il va poser par exemple ici, et pareil pour le deuxième joueur qui a placé d'abord ici et qui a placé ensuite ici, donc il peut placer à nouveau par exemple ici, il va placer. Et puis je vous rappelle la limitation, c'est-à-dire qu'il faut au moins 4 pouces entre deux composants. Pour le déploiement, donc c'est un truc un petit peu particulier, il y a 2 zones, vous voyez par exemple pour le joueur 1 c'est ici et pour le joueur 2 c'est ici, donc les zones font 4 pouces et demi, et il va falloir en fait diviser vos figurines en 2 groupes et de façon égale, c'est-à-dire si vous avez 6 figurines ça va être 3 d'un côté, 3 de l'autre, et si vous avez 7 c'est 3 et 4, voilà. En tout cas il faut répartir équitablement dans les 2 zones. Alors les règles spéciales du scénario, donc déjà il y a 4 totems, et un totem en fait c'est considéré comme une taille 3 et ça peut générer un couvert. Alors j'explique. Si par exemple vous avez une figurine qui est ici, et admettons que cette figurine là soit un tireur, évidemment ça provoque un couvert, donc il aura le droit de jeter 2 dés de son état, 2 dés en fonction de sa taille, donc toujours les dés blancs, et ça peut, ça peut être un... Voilà. Le totem en fait est taille 3 et peut donner un couvert à une figurine qui se fait tirer dessus, en fonction évidemment de la disposition de l'autre figurine. Ensuite, le principe, comment jouer en fait ce scénario.
Donc une figurine qui se trouve à 1 pouce ou moins du totem peut dépenser 1 PA, un point d'action, pour danser afin d'invoquer les esprits du totem. Il n'est pas possible de dépenser 2 PA à la suite, hein. C'est-à-dire par exemple une figurine 2 PA comme celui-ci, il va dépenser 1 PA sur le totem pour jouer le scénario, et avec l'autre PA qui lui reste, il faudra qu'il fasse autre chose. Par contre, une figurine qui a 3 ou 4 PA, comme ici par exemple le guerrier totem au roc, peut dépenser par exemple 1 PA pour jouer le scénario, va faire 1 PA par exemple pour combattre, et avec le PA restant, il pourra jouer de nouveau le scénario. Donc, lorsqu'on dépense un PA pour jouer le scénario, l'adversaire doit prendre les 4 cartes, donc les 4 cartes du scénario, c'est-à-dire la carte auroch, corbeau, crapaud et loup, dans sa main, et il en choisit une et il pose face cachée sur la table. Et donc l'adversaire, enfin le joueur qui joue le PA pour jouer le scénario, il doit essayer de deviner la carte. Donc, si par exemple, admettons, moi je dépense un PA pour jouer ici, donc là c'est le totem du corbeau, le gris. Si par exemple je ne devine pas la bonne carte, je lance 2 dés de mon état de santé, et je pourrais, je conserve un seul des symboles des 2 lancés, donc là évidemment j'ai fait 2 épées, donc je conserve forcément une épée, et je vais pouvoir le placer en fait dans le tableau des marques, des symboles, sur le totem que je viens de jouer. Par exemple là, c'est-à-dire j'ai lancé 2 dés, c'est sur le corbeau, donc je mettrai une croix en fait, un point si on veut dire, dans le tableau de marque du corbeau, donc dans le symbole épée. Là comme je le fais, comme je le montre à l'écran dans l'image qui est incrustée. Si par contre je devine la bonne carte, c'est-à-dire que l'adversaire choisit la carte corbeau, donc dans ce cas-là, si je devine la carte qui a été jouée par l'adversaire, donc admettons là, je prends la carte corbeau, j'ai un dé bonus, c'est-à-dire je lance 3 dés. Je lance 3 dés, toujours en fonction de l'état de santé, et là je vais pouvoir conserver 2 symboles, donc soit 2 symboles sur le totem à côté de la figurine, donc là en l'occurrence par exemple je prendrais la hache et l'épée, ou alors un symbole sur le totem à côté de la figurine et le symbole sur le totem de la carte. Alors j'explique. Admettons, je joue toujours cette figurine ici, je dépense 1 PA pour jouer le totem, mon adversaire choisit une carte en secret, et moi je dis loup, c'est-à-dire le totem bleu qui est ici. Mon adversaire révèle la carte et il se trouve que c'est bien la carte loup qu'il a jouée. Donc j'ai un dé bonus, donc je lance 3 dés de mon état de santé, la figurine ici est en blanc, et là ce que je peux faire, c'est soit mettre 2 symboles sur celui-ci, choisir 2 symboles sur celui-ci, ou un symbole sur celui-ci et un symbole sur celui-ci. Donc par exemple je pourrais très bien mettre 2 épées dans le tableau de marque du corbeau, ou bien une épée dans celui du corbeau et une épée dans celui du loup. Voilà un peu le principe. Et donc à chaque fois effectivement on reporte dans le tableau du nombre de symboles la colonne du totem qui a été invoqué, etc. Alors là j'ai fait que des épées sur l'exemple que j'ai montré, mais bien sûr vous pouvez aussi faire des masses et des haches par exemple, et dans ces cas-là vous choisissez, là si admettons j'ai masse, épée, hache, vous choisissez ce que vous voulez. Si je reprends l'exemple, mon adversaire a posé une carte face cachée, je joue ce totem là et je dis loup, il révèle la carte et il se trouve que c'est le loup, je peux très bien mettre une masse sur ce symbole là et une hache sur celui-ci, ou le contraire, je peux mettre la hache sur ici ou la masse là, ou bien comme j'expliquais, je peux mettre 2 symboles sur ce totem là. Alors au niveau des conditions de victoire du scénario, en fait donc le scénario se joue en 12 points maximum, enfin pardon, en 12 points de victoire. Celui qui marque 12 points de victoire remporte la partie, et c'est 23 points de victoire maximum à gagner. Donc comment on gagne des points de victoire? À la fin du tour, on comptabilise les points. On regarde en fait dans le tableau de marque, et celui qui a plus de symboles dans chaque colonne que l'adversaire marque 1 point de victoire. Donc si par exemple, je sais pas, on prend la colonne de l'auroch, donc le orange, moi admettons le joueur 1 a une épée et le joueur 2 n'a pas d'épée, et bien le joueur 1 marque 1 point de victoire. Et on regarde ça sur chaque colonne. Donc ça veut dire que potentiellement, vous voyez, il y a 12 colonnes, c'est tout à fait possible de marquer 12 points de victoire en un tour. C'est relativement, je pense, quand même assez difficile, mais potentiellement c'est possible. Donc voilà, c'est assez simple, hein. Vous marquez 1 point de victoire par colonne sur lequel vous avez plus de symboles que l'adversaire. Et évidemment, les symboles que vous marquez, que vous gagnez, ils restent en fait d'un tour sur l'autre.
Alors les trucs et astuces du scénario. Alors la première chose qui est importante dans ce scénario, c'est le placement des totems. En fait, vous placez le premier totem, je dirais le mieux à faire si admettons vos zones de déploiement sont ici et ici, c'est de placer au plus proche de votre zone de déploiement. Alors ça doit être au moins à plus de 3 pouces, mais donc vous la mettez à, par exemple à 3 pouces de vos zones de déploiement, et comme ça lorsque vous allez jouer, en une marche, vous allez pouvoir jouer déjà le totem. Donc admettons pour une figurine qui a 2 PA, elle va pouvoir faire une marche, et pour le deuxième PA, elle pourra jouer le totem. Donc il faut vraiment optimiser le positionnement en fait, du totem proche de vos zones de déploiement, ce qui va vous permettre de jouer rapidement en fait, le scénario. Et de la même façon, c'est-à-dire le deuxième totem que vous allez placer dans la zone de déploiement adverse, il ne faut pas évidemment le placer le plus proche de la zone de déploiement adverse, vous le placez le plus loin. C'est-à-dire vraiment essayer de, soit d'un côté comme ça, ou soit par exemple au centre, ou pourquoi pas le plus proche, entre guillemets, de votre zone à vous. Mais en tout cas, il faut le placer le plus loin de la zone de déploiement adverse. Donc voilà. Ensuite, le deuxième point, je dirais, il faut vous focaliser à essayer de jouer 3 totems et non pas 4. N'essayez pas de jouer les 4 totems, ça va être difficile. Essayez vraiment de vous focaliser sur 2 totems, c'est-à-dire celui qui est proche de votre zone de déploiement, celui qui peut être proche de votre autre zone de déploiement, et puis essayer de contester un totem du côté, du quart de table adverse, et évidemment d'essayer d'aller plutôt sur des figurines qui ne sont pas très puissantes. Si par exemple vous jouez, je sais pas moi, vous avez un héros qui est de ce côté, et là par contre vous avez que de la troupe, allez plutôt vous rendre par là, vous aurez moins de difficultés forcément, parce que déjà la figurine aura moins de PA. Si par exemple vous avez un héros ici 4 PA, et là-bas vous avez une figurine peut-être 3 PA, et puis des 2 PA, vous aurez plus de chance, plus de facilité à lutter et à essayer de marquer des points de victoire en fait sur ce côté-là que sur ce côté-là. Donc voilà, comme je vous dis, essayez de gagner et de jouer sur 3 totems et non pas 4. Et évidemment ne pas aller sur celui qui est le plus loin de votre zone à vous, qui est le plus proche de la zone de déploiement adverse. Si votre adversaire il met ici un totem qui est proche de sa zone, c'est déjà très loin pour vous. Vous voyez, celle-ci sera plus proche de la vôtre, celle-ci est plus proche de votre zone de déploiement, et celle-ci est un peu plus proche. Donc voilà, il va falloir jouer plutôt ces 3 totems-là que d'essayer d'aller jouer celui-ci qui est quand même assez loin. Ensuite, les astuces, ça concerne essentiellement les cartes. Quand le joueur adversaire, il va jouer par exemple le totem ici, qui est proche de sa zone de déploiement, je dirais vous cassez pas la tête. Vous voyez là c'est le totem vert, donc c'est le totem des crapauds. Donc vous choisissez une carte en secret parmi les 4, là vous cassez pas la tête, vous prenez la carte crapaud. Alors évidemment il va peut-être trouver la carte que vous avez choisie, mais à la limite c'est pas grave, laissez-le marquer des points là-dessus, à la limite même qu'il marque les 3 symboles. Comme je vous dis, vous cassez pas la tête à essayer d'aller chercher ce totem là. À la limite il va marquer, il va scorer à fond, il va mettre des épées, des haches et des masses sur ce totem là, c'est pas grave, il mettra maximum 3 points de victoire sur ce totem là, c'est pas grave. Donc à la limite, quand lui il va jouer, je rappelle, quand lui il va jouer en fait ce totem qui est proche de sa zone de déploiement, vous cassez pas la tête, ne prenez pas de risque, mettez la carte crapaud, et comme ça il maximisera là-dessus, il ne pourra pas marquer pendant ce temps là, en jouant ce totem là, il ne marquera pas des points sur les 3 autres totems. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, il faut regarder au fur et à mesure le tableau des symboles, et il faut jouer vos cartes en fonction d'une part de la couleur d'état de santé de la figurine qui joue, et par rapport aux symboles marqués. Alors c'est un petit peu compliqué à comprendre peut-être, mais je vais expliquer. Admettons ici, vous jouez sur ce totem là, et je sais pas moi, vous avez vous avez évidemment pas, vous n'avez pas marqué beaucoup de points sur ce totem là, le totem Auroch. Donc votre adversaire, il va sans doute se dire, il faut pas que je joue la carte Auroch parce que sinon il va marquer beaucoup de points de ce côté là. Donc vous, il faut que vous essayiez de deviner la carte que votre adversaire va jouer. Donc il se peut qu'il joue le crapaud, le loup ou bien le corbeau. Et dans ces cas-là, lui il pense que vous n'allez pas jouer, il va pas mettre le roc. Et dans ces cas-là, il faut deviner une autre des 3. Et si un peu par chance vous devinez la bonne, vous allez lancer 3 dés de votre état de santé.
Et comme je l'expliquais, vous pouvez peut-être mettre 2 points sur celui-ci, ou 1 point sur celui-ci, et 1 point sur l'autre carte que vous aurez trouvé. Donc c'est un petit peu au fur et à mesure, il faut que vous regardiez en fait là où est-ce qu'il vous manque des points sur la table, des symboles, et en fonction de l'état de santé de votre figurine, d'essayer comment dire, de scorer en fait dans les points qui vous manquent. C'est ce qui va vous permettre de gagner le scénario. C'est pas très évident à faire, il faut vraiment regarder au fur et à mesure, vous dire ah ben voilà, sur ce totem là, dans ce tour là, il faut que j'essaye de mettre des haches parce que mon adversaire en a au moins une, et si moi j'en mets une, au moins il n'en aura pas plus que moi et il ne marquera pas de point de victoire dessus. Vous dire ah ben sur le totem du loup, il faut aussi que je marque des points parce qu'il faut que j'essaye de mettre des masses. Donc là évidemment, si vous avez une figurine qui est en jaune, ben ça sert à rien d'aller faire danser là-dessus. Il faut que vous essayez de faire danser une figurine qui est en blanc si vous voulez marquer des masses sur le totem loup. Voilà, c'est un petit peu ça qu'il faut regarder un petit peu au fur et à mesure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de jouer ce scénario et aussi donner les bonnes astuces et les bonnes clés en fait pour gagner ce scénario contre votre adversaire. En attendant, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas le mot à crier très très fort. Alchemy.